En ce moment, on se régale. En ce moment, on se régale. Comme on dit, la vengeance est un plat qui se mange froid. Dis-leur, Vini. Real Dis-leur, Madrid. Vini, dis-leur. Ils sont moqués de toi lorsque Rodri a pris le ballon d'or. Dis-leur. fort. Il y a beaucoup de personnes qui se demandaient pourquoi Vinicius, lorsqu'il a marqué, il est allé célébrer comme ça devant les supporters de Manchester City. Rappelez-vous, les amis. N'oubliez pas vite. Lorsque Vinicius a remporté son ballon d'or ici, les supporters de Manchester City, vous vous rappelez de la banderole Cry Vinicius, your hit out. Bref, vous avez compris. Cry Vinicius, your hit out. En gros, Vinicius pleure. Ils sont moqués de lui. Et bon, aujourd'hui, le gars, il a climatisé 3 buts. Ils ont même eu la chance. Il y en a un qui a été refusé. Il a claqué 3 buts. Dans un match en plus de ça qui partait très mal pour le Real Madrid. Parce que façon dans Manchester City, ils ont débarqué sur le terrain. Ils nous mettaient un de ses présents. Eux, là, comment... ils m'ont fait peur un peu pendant les 5 premières minutes. Mais ils mettaient trop de pression. Ils mettaient beaucoup trop d'intensité. Heureusement que le penalty est venu tout calmer, sinon ça partait très mal. Comme vous avez pu le voir les amis, victoire du Real Madrid 2 buts à 1 dans ce match retour face à City. Tous ceux qui attendaient le remontada de la part de Manchester City, là, buvez de l'eau, ça va aller. Parce que là, le Real Madrid, ils sont en train de surprendre tout le monde. Je sais que ce qu'on est en train de faire là, personne s'y attendait. Personne s'y attendait. Là, maintenant, vu nos performances depuis le match aller face à Manchester City, personne ne nous prendra pour des fous si on dit que le Real Madrid là pourra emporter la Ligue des Champions. Même si c'est encore trop tôt, parce qu'il y a le Bayern juste après. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ça pour vous dire que l'espoir renaît. C'est vrai que c'est pas le plus grand des Manchester City, mais on a trop bien géré. On a trop bien géré. Déjà, au match aller, moi, je savais que c'était terminé. Même si on dit Manchester City est fort comme je ne sais quoi. Erling Haaland qui disait en conférence de presse ou je ne sais, en interview, il disait qu'en gros, dans le football, tout peut se passer. J'ai un pressentiment. Quel pressentiment? J'ai un parfait ici pour toi si tu veux sentir quelque chose. Quel pressentiment? Genre, tu nous crois tellement nul que tu pensais qu'on allait encaisser plus de 3 buts aujourd'hui. Il faut le respecter un peu toi aussi. Hein? Erling Haaland qui d'ailleurs marque le seul but de Manchester City aujourd'hui. Et finalement, j'ai même envie de dire que cette équipe de Manchester City là est à l'image d'Erling Haaland. Parce que Erling Haaland, les amis, dites-vous que le but qu'il a marqué aujourd'hui, c'est son 3e but en 2026. Oui, 3e but. Erling Haaland que vous connaissez. Cette saison, au total, il a marqué 28 buts. En 2025, il en a marqué 25. Et en 2026, là, il en a marqué 3. Aujourd'hui, il a marqué le 3e. Ils ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes. Et c'est bien tombé pour le Real Madrid. Franchement, tout le monde nous voyait perdant face à eux. Même moi qui vous parle là, je nous voyais perdant. Finalement, le Real Madrid m'a fermé ma bouche. Comme quoi, voilà, le club bipolaire, faut pas trop parler en avance. Donc, pour revenir sur le match en soi, les amis, la composition présentée par notre Arbelois pour ce match retour était à peu près la même chose qu'au match allié. Moi qui commençais à avoir peur, voilà, qui remettent les Kylian Mbappé, Jude Bellingham qui revient de blessure là. J'avais peur qu'il panique un peu. Vous voyez ce que je veux dire? Heureusement qu'il s'est pas laissé faire. Heureusement qu'il s'est pas laissé avoir par la panique. Notre Arbelois a reproposé la même équipe, presque. Il a juste remplacé Mendy qui s'est encore blessé, qui est reparti chez lui. Vous voyez ce que je veux dire? Au milieu, c'était la même chose. Chouameni, Arda Güler, Valverde et notre cher Pitas. Pitas qui, pour moi, j'ai plus envie de le voir hors de la compo titulaire. Pitas qui, pour moi, j'ai plus envie de le voir hors de la compo titulaire. Dites-vous qu'aujourd'hui, à la mi-temps, c'était le joueur qui avait le plus cavalé. Personne n'avait plus cavalé que Pitas en première mi-temps, tellement il était partout. Vous voyez ce que je veux dire? Il était partout. Les deux attaquants, c'était Brahim Diaz et Vinicius. Vinicius qui était en pétard ce soir, les amis. Franchement, les gars, on peut tout dire de Vinicius, mais dans les grands rendez-vous en Ligue des Champions, il déçoit rarement. Il déçoit rarement. Benfica aller-retour, il claque. Aujourd'hui, il claque. Doublé, triplé même. Il y a un but qui a refusé, vous voyez? Et je me demande même, est-ce que c'est pas ça qui a fait peur à notre Kylian Mbappé pour qu'il revienne aussi vite? Parce que le gars, il y a quelques jours, on nous a annoncé qu'il sera dans l'équipe d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on le voit à l'entraînement, il se touche les genoux. Je dis, attends, mon ami, tu es guéri ou tu n'es pas guéri? Il est là, il court, il touche son genou. Tu es guéri ou tu n'es pas guéri? Tu es venu vite là, c'est pourquoi? Ou bien on t'a dit, on avait besoin de toi. Ah, non, là, on est en mode collectif. On n'a plus besoin d'individualité. Même si aujourd'hui, c'est Vinicius qui claque un doublé, mais si vous regardez très bien, c'était très collectif. Vous voyez? C'était très collectif. Je ne sais pas pourquoi Kylian Mbappé se précipite. Reste tranquille, guéris bien, parce que là, tu vas te précipiter, tu vas aggraver ta blessure. Il y a la Coupe du Monde juste après. L'équipe de France, les Français vont tellement t'allumer. Ils vont tellement t'allumer. Arrête de faire le super-héros. Je comprends pas. On en a déjà un, Valverde. Vinicius aussi. Tu vois? Donc, heureusement que notre cher Arbelois n'est pas tombé dans ce piège-là. Il a remis la même composition. Kylian Mbappé au banc. Jude Bellingham, même. Est-ce qu'il était au bon? Non, je l'ai vu habillé en chemise noire. Je lui ai dit, t'as mieux. Donc, comme je le disais au début, les amis, Manchester City aujourd'hui, ils sont venus dans une idéologie de tueur, mettre la pression sur le Real Madrid, ne pas les laisser jouer. Et dès qu'ils avaient le ballon, ils n'étaient pas là à jouer à la baballe. C'était un jeu direct. Voilà, toutes les actions devaient se terminer par un tir. Et étant donné qu'ils avaient quand même 3 buts à remonter, ils avaient 3 buts à remonter. Donc, ça essayait de jouer en transition rapide. D'autant plus qu'avec Cherki aujourd'hui dans la composition, notre cher Pep Guardiola a compris qu'il avait fait une erreur au match aller. Il a enlevé ses menus aujourd'hui pour mettre Cherki. Et franchement, Cherki aujourd'hui, il a sorti un gros match. Malheureusement, le score n'a pas suivi. Donc, le match a commencé très fort. Dès la première minute, il y avait une grosse occasion pour le Real Madrid. Valverde tout seul face à Donnarumma. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être que dans sa tête, il a trop marqué ces derniers temps. Il a donné le ballon à, comment il s'appelle, Donnarumma. Et il a donné le ballon à Donnarumma. Il était tout seul. J'ai pas compris. Vous voyez? Manchester City a repris le ballon. Ils sont allés s'installer dans notre camp. Et c'est dans leur temps fort, là, malheureusement pour eux, qu'il y a eu un penalty pour le Real Madrid. Voilà. Moi-même, je pensais qu'il y avait hors-jeu de base. Hein. Étant donné que l'arbitre de touche avait levé le drapeau. Vous voyez? Finalement, je vois l'arbitre du milieu là qui part regarder la VAR. Il annule le hors-jeu et il siffle penalty. Bernardo Silva qui met son bras derrière. Lui aussi, il est trop con. Après, j'ai envie de dire, c'est un automatisme. Il n'a pas fait exprès. Vous voyez? Il n'a pas fait exprès. C'était le dernier défenseur entre guillemets. Il avait les bras derrière lui et par réflexe, le ballon est venu et il a fait ça. Malheureusement pour lui, c'était le dernier défenseur. Il prend un carton rouge et un penalty pour le Real Madrid. Vinicius récupère le penalty, contre-pied parfait. Aujourd'hui, il n'a pas tiré comme la dernière fois. Son mouton qu'il fait avant de tirer là. Aujourd'hui, il n'a pas tiré comme ça. Il a été simple, contre-pied parfait. Donnarumma est allé à gauche. Il a tiré à droite. But, 1 but à 0. À partir de cet instant-là, je savais que c'était terminé. Je savais qu'on allait passer. Donc, j'étais là, pépère. Et même le match était devenu, voilà, mou. Je prenais plus plaisir. Je m'endormais même. Manchester City qui était à fond au début là, ils ont baissé l'intensité. Je crois qu'ils ont eu un coup au moral, malheureusement. Moi qui m'apprêtais à passer une soirée vraiment de dingue. Finalement, l'arbitre en a décidé autrement.
Moi, personnellement, je trouvais que c'était un peu sévère le carton rouge, mais c'est les règles, les amis. Qu'est-ce que vous voulez? Bernardo Silva était le dernier défenseur. Qu'est-ce que vous voulez? C'est les règles. Ce qui est respectable avec cette équipe de Manchester City, c'est que malgré ce carton rouge-là, ils n'ont pas abandonné. Ils ont certes baissé l'intensité, mais ils ont quand même continué à y croire. Ils ont continué à y croire. Ça continue à jouer. Il y a même des phases où ils gardaient le ballon dans les pieds, comme s'ils n'étaient pas à 10. Comme si on jouait à 11 contre 11 et ils gardaient le ballon dans les pieds. Vous voyez ce que je veux dire? Franchement, c'est fort. Et moi, je pense même que s'ils n'avaient pas eu le carton rouge là, ça aurait été une toute autre histoire pour le Real Madrid. Façon dont ils ont commencé là, ça l'a tendu pour nous. Franchement. Donc, malgré le carton rouge à la 41e minute, ils ont réussi à égaliser grâce à un but d'Erling Haaland. Erling Haaland, comme je vous l'ai dit, qui était en galère ces derniers temps. Ça faisait, je crois, 2 mois, ou je ne sais combien de mois, 1 mois qu'il n'avait plus marqué. Le gars, il est en galère. Et il réussit à marquer. On rentre à la mi-temps. Et là, la deuxième mi-temps arrive. Je vois quoi? Lunin qui rentre en jeu. Je me dis, attends, j'ai peut-être sauté comment on dit? J'allais dire un épisode. J'ai peut-être sauté un épisode. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a Lunin qui rentre en plein match? On est en Ligue des Champions. C'est pas Carabao Cup. Ou je sais pas moi, comment on appelle le vieux trophée là. Là où Barça s'est fait éliminer par l'Atlético de Madrid là. Copa del Rey. Vous voyez, on n'est pas en Copa del Rey. Franchement. Lunin qui rentre en plein match. Et là, je vois quoi sur Twitter? Thibaut Courtois est peut-être blessé. Mais quoi? Thibaut Courtois blessé? Le meilleur joueur du Real Madrid, après Valverde, enfin, avec Valverde. Comment elle est blessée? J'espère qu'il n'y a rien de grave, parce que si lui, il se blesse, avec tous les arrêts qu'il nous a sortis aujourd'hui, avec tous les arrêts qu'il nous sort depuis un bon moment, franchement, on est cuit. Heureusement que celui qui le remplace, Lunin, n'est pas si dégueulasse que ça. D'ailleurs, quand il est rentré, il en a fait des arrêts. Vous voyez, heureusement pour nous, hein. Et j'espère vraiment que Thibaut Courtois n'est pas blessé, parce que face au Bayern Munich, je pense qu'on aura besoin de tout le monde. Ces gens-là, on aura besoin de tout le monde. Heureusement que Kylian Mbappé est de retour, même si, bon, moi, je suis pas trop pour qu'il soit titulaire tout de suite. Mais face au Bayern, là, on aura besoin de tout le monde. C'est des tarés. Donc voilà, Thibaut Courtois sort, et au fil de la deuxième mi-temps, on voit une équipe de Manchester City qui continue quand même à pousser malgré l'infériorité numérique. On a notre cher Arbeloa qui enchaîne sur d'autres changements. On a Kylian Mbappé qui rentre, Manuel Angel, le jeune de la Castilla, le capitaine de la Castilla. Et d'ailleurs, les amis, pour votre info, j'ai appris que le gars là, le Manuel Angel, le numéro 37, c'est le meilleur joueur de sa génération. C'est ce que tout le monde dit. Et c'est même lui le capitaine de l'équipe jeune du Real Madrid. Vous vous rendez compte? Je comprends bien pourquoi Arbeloa est fan de lui. Aujourd'hui, il a fait rentrer le petit. Normal. En Ligue des Champions face à Manchester City, c'est fou. Il l'a fait rentrer. Et on a également Kylian Mbappé qui rentre à la place de Brahim Diaz. Brahim Diaz qui a été vraiment pas mal aujourd'hui. Il a failli marquer un de ses buts. Je ne sais plus si c'était en première mi-temps. Je crois que c'était en première mi-temps ou en début de deuxième mi-temps. Là où il embrouille Ruben Diaz. Ruben Diaz est tombé sur les fesses. Il les a embrouillés, c'était deux. Je sais pas ce qu'il les a fait, mais il était là en panique. Ruben Diaz est tombé. Il a tiré, mais il y a eu un arrêt. Mais il y a eu un arrêt de Donnarumma. Vous voyez? Franchement, elle a été pas mal aujourd'hui. Vinicius à ses côtés aujourd'hui a été très bouillant. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, Vinicius dans les grands matchs, il déçoit rarement. Et d'ailleurs, la preuve, après le penalty qu'il a marqué vers la fin de la deuxième mi-temps, il réussit à marquer sur une belle passe décisive, une passe en retrait de Valverde. Malheureusement, il est en hors-jeu. Le but est refusé, mais juste après, il remet un autre. Comme quoi, il voulait vraiment humilier Manchester City aujourd'hui. Voilà, le gars, il vient, célébration iconique, il monte son maillot. Vous n'allez plus vous moquer de Vinicius. Franchement, ne vous moquez plus de lui. Aujourd'hui, les acclimatisés et les supporters qui se moquaient de lui là, il était où votre Rodri, votre ballon d'or? Nulle part. Voilà, Vinicius fait le taf avec une équipe du Real Madrid qui a su bien se gérer. Un milieu du Real Madrid vraiment qui a été plus que fort aujourd'hui. Notre cher Arda Güler, laisse tomber. C'est vrai que le gars, voilà, de temps en temps, il me déçoit. Mais là, ces derniers temps, j'ai comme l'impression que voilà, il a pris une nouvelle résolution. Nous faire kiffer. La dernière fois, il te marque un but à 68 km ou je ne sais quel, 60 mètres. Moi, si j'abuse, 68 mètres. Hein? Aujourd'hui, regardez le match qui sort, on passe les caviars qu'il lâche à Vinicius. Heureusement pour Manchester City qu'on ratait beaucoup trop. Et ça, moi, je trouve que c'est un problème. Face au Bayern Munich, faut pas faire ça. Hein. Les occasions qu'on ratait là, surtout celles que Valverde rate au début, faut pas faire ça. Parce que ça peut nous causer préjudice. Faut éviter. Il y a eu beaucoup de situations mal gérées par le Real Madrid aujourd'hui. Faut pas le faire face au Bayern. Donc, comme je le disais, très gros match de la part de Valverde, même si c'était moins bien qu'au match aller. Thiago Pitard, je connaissais mon avis dessus. Le gars, il joue comme s'il était là depuis longtemps. Clairement, je peux dire que Jude Bellingham aura du boulot. Si on part sur de la méritocratie, Jude Bellingham pourra pas le sauter comme ça. Parce que pour l'instant, qu'est-ce que lui, là, vous l'accusez de quoi? Dans son football, là, qu'est-ce qu'il fait pas bien? Franchement, dites-moi, qu'est-ce que Jude Bellingham fait que lui, il fait pas? Peut-être marquer des buts. C'est la seule chose que vous pourriez le reprocher. Mais pour sa défense, est-ce qu'on a vraiment besoin qu'il marque? Si tout le monde doit marquer, on s'en sort pas. Chacun a son rôle. Le gars, voilà, il a son rôle. Il est là au milieu, il cavale du partout, il récupère les ballons. Dans la conservation du ballon pour le Real Madrid, il gère. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Valverde est déjà là pour marquer. Le rôle de Jude Bellingham, marquer des buts de temps en temps là. Valverde gère ça. Dans son rôle d'électron libre là, il peut même être mieux que Jude Bellingham. Franchement. Aurélien Tchouaméni, encore un match de patron dans sa récupération. Aujourd'hui, il te fait même une passe décisive à notre cher Vinicius vers la fin. Sur le deuxième but de Vinicius, c'est lui qui fait le magnifique centre. Vinicius bien placé dans la surface, il te place le ballon, but. Et comment parler de ce match, les amis, sans parler de nos défenses? Franchement, on a été impeccable aussi. Gini Hussein, rien à dire. Un match de patron lui aussi. C'est vrai que c'est des gens qu'on critique souvent, mais là, ces derniers temps-là, ils sont en train de se ressaisir. J'espère que l'arrivée des nouveaux, là, les Mbappé, tout ça, là, ils vont pas foutre la merde. Parce que là, tout le monde a l'air, ouais, sérieux. Moi, ça me fait plaisir. Que ce soit en Liga ou en Ligue des Champions, ils ont l'air vraiment à fond. C'est ce qu'on veut voir. J'espère vraiment que ça va durer, parce que là, vous commencez à me régaler. Vous commencez à me régaler. Prochain arrêt, Bayern Munich, c'est nous les méchants. On va leur montrer. Franchement, j'ai même pas peur. Je mens. Mais je m'en fous. On va y aller quand même. On va y aller. Moi, j'ai confiance maintenant au Real Madrid. Bref, en tout cas, c'était très courageux de la part de Manchester City de nous défier encore une fois, une année de plus. Mais on se donne rendez-vous la saison prochaine. Étant donné que chaque année on doit se rencontrer, je sais pas pourquoi, mais on se donne rendez-vous. Vous voyez ce que je veux dire? Aujourd'hui, là, malheureusement pour vous, vous nous avez trop sous-estimé. Vous venez à un examen, vous avez un match retour où on vous a tapé à l'aller 3 buts à 0. C'est vous, vous entraînez pas la veille. Et ils sont pas entraînés. Pep Guardiola a voulu faire le magicien, le tactique. Il s'est pas entraîné hier. On a demandé pourquoi. Il dit ils vont s'entraîner aujourd'hui avant le match. Donc toi, tu as examen. Hein, tu révises qu'une heure avant. Le même jour. Genre, tu sous-estimes tellement le sujet de l'examen que, ouais, toi, tu es prêt. Ça t'apprendra. Voilà, vu que c'est nous, on est facile là. Ça t'apprendra.
N'importe quoi, sous prétexte que ça a marché face à Dortmund. C'était l'argument des médias. Genre, ça a marché face à Dortmund, ça pourrait peut-être marcher face au Real Madrid. C'est bien tenté, mais non. On t'a encore fouetté. Merci, Vini. Bref, les amis, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Je n'hésiterai pas à vous reprendre comme d'habitude. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, les gars. Ça aide au référencement. Pour tous ceux qui viennent de découvrir cette chaîne, ici on fait les vidéos débriefs des matchs du FC Barcelone et du Real Madrid. Et quand il n'y a pas de match, on fait des vidéos d'actualité. Donc abonnez-vous pour ne rien rater. Et on se dit au prochain épisode, les gars. Peace!